Éric Dupond-Moretti, bonsoir. Nous sommes très heureux d'accueillir le meilleur défenseur du monde, loin devant Varane et Umtiti. Alors, vous êtes sur scène au Théâtre de la Madeleine dans À la barre, un one-man show coécrit avec Adrien Raca. Vous y jouez votre propre rôle et vous racontez votre itinéraire d'avocat pour ensuite dénoncer les dérives de la société actuelle. Alors, ce Adrien Raca est un collaborateur très précieux, j'ai l'impression. Ah ben sans lui, rien n'est possible. Ouais. Moi, je lui ai fourni la matière première. Ouais. Et puis, il l'a théâtralisé. Ouais, c'est une belle plume, une belle écriture, et puis c'est un nom à retenir. Ouais. Alors, j'y suis allé vous voir au Théâtre de la Madeleine avec Audrey Crespo-Mara, mon épouse. Vous êtes époustouflant. D'ailleurs, vous jouez à guichet fermé, et à la fin du spectacle, il y a tous les soirs une très très longue standing ovation. Les gens sont subjugués. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde Rien. à ça? Rien. D'ailleurs, il y a des prolongations en septembre. D'ici là, quelques dates à Genève, à Marseille, à Lille, à New York. Il paraît, oui, New York. Dingue. Ouais. On va terminer par New York. Ouais. Grosse resta quand même, hein. Ouais. Vous dites que pendant 10 ans, vous avez vomi à chaque affaire d'assises. Et là, comment s'est traduit votre trac? Bon, d'abord, il n'y a pas le même enjeu, évidemment. Ouais. Là, il n'y a pas un type qui part pour 20 ans. Si ça se passe mal, au pire, Ouais. on risque quelques sifflets, Ouais. des gens qui se lèvent avant la fin, voire quelques tomates, mais bon, c'est un risque assez réduit, au fond. Hein. Alors, vous avez eu envie de faire ce spectacle suite à une engueulade avec Nicolas Demorand sur France Inter à propos du procès Mera. À l'époque, on est en novembre 2017, Demorand vous a reproché de défendre Abdelkader Mera, vous confiant à l'antenne qu'il trouvait obscène de comprendre la douleur de la mère des frères Mera. Et vous lui avez répondu, vous êtes un commentateur, vous devriez avoir du recul comme les juges et les avocats. Et c'est vrai que ces journalistes qui confondent interview et débat contradictoire, il y en a partout maintenant. Ouais, alors surtout, il trouve que je suis obscène parce que j'ai dit que la mère de Mera était une mère. Oui, Et je lui dis donc en direct à la radio que ça n'est pas une vache et qu'elle n'a pas vélé. oui. Alors c'est très troublant parce que c'est un intellectuel en plus. Ouais, ouais. Et que cet homme me dénie au fond la possibilité de défendre Abdelkader Mera et dénie à sa mère le fait d'être une mère, ça en dit long sur notre époque. Oui. Et vous avez décidé finalement, dans ce spectacle, entre autres choses, d'expliquer le métier d'avocat. Oui. Et vous êtes devenu l'avocat des avocats. Ben, on s'est rendu compte après l'affaire Mera, enfin pendant l'affaire Mera, après l'affaire Mera, qu'il y avait une incompréhension majeure et que dans une des plus vieilles démocraties, la nôtre en l'occurrence, patrie des droits de l'homme, on savait toujours pas ce qu'était un avocat. Bah oui. Je me souviens quand Vergès a défendu Klaus Barbie, il était en but à beaucoup de critiques, Bien alors sûr, que oui. tout le monde mérite un avocat. Encore faut-il le répéter 25 fois. Même Klaus Barbie. Je veux dire, c'est comme ça, c'est la démocratie. Ouais, bon. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Moi, j'ai été élevé avec ça, vous aussi, j'imagine. Hein? Ouais. Alors, dans la deuxième partie du spectacle, vous mettez en exergue les dérives de notre époque, les journalistes procureurs, justement, comme Edwy Plenel et Élise Lucet, c'est-à-dire qui sortent de leur rôle de journaliste, en fait. Écoutez, il est en récidive, le sieur Plenel. D'abord, il a publié les écoutes, les enregistrements crapoteux. C'est la Fédération française de foot. Enregistrement, il faut le préciser, qui serait interdit à la police républicaine de notre pays. Puis il est en récidive avec l'affaire Benalla. C'est deux mecs qui parlent entre eux. C'est-à-dire que demain, on sort d'ici. Là, on s'exprime publiquement. Mais ce qu'on s'est dit avant et ce qu'on se dira Mais ce après... qu'on s'est dit dans ma loge, ce qu'on s'est dit au bistrot, ce qu'on s'est dit chez vous, ça ne regarde que nous. Et la police ne peut pas enregistrer ça. Et il devient une espèce de blanchisseur d'informations sales. Alors on va perquisitionner chez lui, c'est pas la peine puisqu'il file tout à la justice. Et là, il y a quelques jours, ils disent, mais grâce aux révélations de Mediapart, deux mecs sont en tôle. Moi, je préfère Zola, vous voyez, j'ai pas envie qu'on m'enregistre. Et je trouve ça crapoteux. D'autant que Plenel, pendant 20 ans, il a chouiné parce qu'il avait été écouté de façon Par injuste. Mitterrand, à l'époque Par du Mitterrand. Rainbow Warrior. Oui. Absolument. Et il s'assoit aujourd'hui sur toutes les règles. Parce qu'il s'estime le garant de la morale publique.
Et moi, je n'aime pas les gardiens du temple. Ils me terrorisent. Alors, sont victimes de votre vindicte aussi les chaînes d'infos en continu Ouais. que vous accusez d'ouvrir des procès télévisuels alimentés par des experts retraités. Mais c'est C'est ça. vrai, mais c'est vrai. L'ancienne présidente de cour d'assises, l'ancien flic à la retraite, qui discutent pendant des heures d'un dossier qu'ils ne connaissent pas, les avocats qui n'ont rien à faire là, alors ils n'ont pas de dossier, ils ne connaissent pas non plus une pièce du dossier, et le psychiatre Ouais. qui délivre doctement son diagnostic, Sur un mec qu'il n'a jamais vu. s'il ne l'a jamais vu. Ouais, Ouais. exactement. Alors, balance ton porc. Là, vous dites, on voit la morale se substituer à la justice. Ouais. Je dis qu'effectivement, il est indispensable de soutenir les plaignantes les plus timorées, il est indispensable de dénoncer les mecs qui se tiennent mal, il est indispensable que la parole des femmes soit libérée, mais c'est à la justice et à elle seule de recevoir ces plaintes. Or là, les plaintes sont reçues par la toile, sans filtre, les procès publics sont ouverts, et comment un type qui est innocent fait-il pour se défendre? Alors, l'hygiénisme. Il y a un moment dans le spectacle, le moment que je trouve le mieux, c'est qu'à un moment, vous êtes sur scène, vous allumez une cigarette. Ouais. Et les gens savent pas s'ils doivent applaudir ou pas. Ouais. Il y a une espèce, vous l'avez noté, Bien sûr, une oui. espèce de latence. Et puis, ils applaudissent quand même, genre, allez chérie, on s'envoie en l'air ce soir. On applaudit un mec qui fume une cigarette. Non mais, non, c'est Mais vrai. c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est un acte presque héroïque. C'est comme Ouais, s'ils ouais. avaient été libérés des otages avec Mais un c'est couteau. vrai, mais c'est alors vrai. que c'est allumer une clope. Ça veut dire à quel point on est cadenassé aujourd'hui par les règles qui nous sont imposées. On s'auto-cadenasse. Oui, on accepte ça, bien sûr. Oui, les gens l'acceptent parce qu'en Oui. fait, on peut être Bah, libre. Vous démontrez qu'on peut être libre, voilà, c'est tout, on peut être libre. Oui. Bah, cette pièce, elle a aussi pour but de faire réfléchir un peu les gens sur notre époque. Quoi. Et ça y arrive. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Alors, vous avez beaucoup critiqué les gilets jaunes. Oh là! Comment ça va, mon bébé? Caresse-le dans le sens du poil parce que c'est un con. Non, vous avez beaucoup critiqué les gilets jaunes. Pourtant, votre mère aurait pu être gilet jaune. Non, Non? non. Non, mais c'est quoi les gilets jaunes d'abord, aujourd'hui? C'est des gens... Non, mais c'est les mecs qui disent sale juif à Philkelkraut. Non, arrêtez, je vous C'est en quoi- prie. c'est mais qui? non. C'est quoi? Non, Comment? non, c'est pas ça. C'est des Ah. papis et des mamies C'est pas vrai. qui font des tartes aux pommes sur les ronds-points le samedi après-midi. D'accord. Au départ, c'était ça. Et ils avaient des revendications Non, mais qui attendez, étaient tout alors- à fait légitimes. Ok, vous me posez la question. Maintenant, je reconnais que le mouvement est parti en quenouille. Mais au départ, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gilets jaunes. Non, mais attendez. Vraiment. Moi, au départ, je suis dans la circonspection. J'entends des gens qui sont dans la difficulté Oui, et qui revendiquent un mieux-être. Et on s'incline. voilà. D'accord. D'accord. Alors, très vite, on se rend compte qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Et quand même, pour discuter avec le pouvoir, il faut un interlocuteur. Oui. On en vient à regretter le moustachu de la CGT, là. Martinez. Ben oui, au moins le mec il dit il faut doubler le SMIC. Donc Ah bah on ouais, lui dit ouais, non, mais- mais au moins ça discute. Il y a une base de discussion. Et puis ensuite, on voit un certain nombre de choses qu'il y a sous les gilets jaunes. Et puis la revendication du peuple. Il y a 60 millions de Français, il y a 60 millions de peuples. Oui. Bon. Et qui sont aujourd'hui les fédérateurs, les organisateurs, et on assiste à quoi? Non, mais que C'est le, ça, la mouvement, difficulté. que le mouvement est mal tourné. Ben, c'est ce que je dis rien d'autre que D'accord, ça. mais au départ, pouvoir d'achat, quand vous gagnez Mais 1000 euros par mois avec Mais deux ok, gosses Thierry. et qu'il y a des gens qui gagnent 1 million par mois, c'est pas normal. Non, mais Thierry, La proportionnelle. Thierry, d'accord. Eric, il y a 40% des électeurs en France sont représentés par Mais je 4% pense des qu'on dit, députés. pardonnez-moi, je C'est pense pas que- la démocratie, ça. Attendez, je pense qu'on dit la même chose. Bon. Mais quand j'entends, moi, un haut fonctionnaire qui nous raconte qu'il est en arrêt maladie depuis 5 ans. Ah oui, oui, c'est- oui, oui. Non, attendez, c'est peut-être légitime, je discute pas de ça. Le mec, il touche 2500 euros par mois et il dit on paie trop d'impôts dans ce pays, c'est grâce aux impôts qu'il est payé. Bien sûr. Et je vois 3 autres types, moi j'ai vu ça à la télévision. Le premier, il dit Macron doit démissionner. Bon, ok, il a quand même été élu démocratiquement. Le deuxième, il dit non, il faut que l'Assemblée nationale soit dissoute. Rien que ça. Et le troisième, il dit sic, Macron est un arabe. Ouais. Alors, quand on est à ce niveau de discussion, ça pose quand même problème. Je suis d'accord. Et puis, à un moment, il faut quand même que ça s'arrête. Parce que quand Berléand dit qu'ils font chier le monde, bah, au bout d'un Oui, moment, oui. on est quand même. Et dites-moi, et les commerçants, les petits commerçants qui bossent. Ils font partie du et- peuple aussi. Mais ils font partie de quoi? Ils font Du partie peuple. de notre pays, du Oui. peuple. Ils ont besoin de bosser. Il y a des ouvriers, il y a des salariés. Comment ils font ces gens-là pour vivre? Bon, eh ben voilà. Ah, il revient, lui.
Excuse-moi, je me suis trompé. J'ai confondu que Dupont-Aignan, lui, c'est un type formidable. Ah, ben voilà. ça Pardon, m'étonnait. Je t'en prie. Excusez-moi, j'adore. Je l'adore. Vous êtes allé manifester mardi contre l'antisémitisme? Non, parce que j'étais pas à Paris. Et si vous aviez été à Paris? Sans doute. Ouais. Sans doute. Ah, d'ailleurs, j'ai vu des choses absolument incroyables. J'ai regardé ce qui s'est passé. Il y a même un internaute là qui a ralenti le son et on entend clairement sale juif. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et de toute façon, s'il n'y a pas sale juif, il y a sale race. Oui. Et il y a sale race, retourne chez toi. Oui. Alors, Finkielkraut, on peut discuter. Moi, je ne suis pas loin s'en faut d'accord avec tout ce qu'il écrit. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord et c'est assez sain dans une démocratie. Mais c'est un gilet jaune qui lui dit ça. Oui. Voilà, ça ne représente Non, pas puis- tous les gilets jaunes. Que l'on déteste les idées qui sont celles de Finkielkraut, moi, je me reconnais bien là-dedans. Mais ça n'autorise pas à lui dire sale juif. Non. Ou utiliser l'antisionisme comme antisémitisme. C'est le Bien sûr. thème du débat d'aujourd'hui, après vous. C'est-à-dire, peut-on tout laisser dire sur Internet? Non, mais moi, je suis pour, je vais vous dire, je suis pour un contrôle des réseaux sociaux et en particulier que l'on vire une fois pour toutes tous les anonymes. Bonjour. Je voulais te dire que je trouvais complètement déplacé que Laurent vienne t'emmerder pendant la review. Voilà. Dernière question d'actualité. Est-ce que vous défendriez les joueurs de l'OM face à leur public? Je crois qu'ils ont besoin d'une bonne défense, non Oui.